Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT du mois de décembre consacré à la journée des droits de l'enfance. À Vélizy, la journée des droits de l'enfance était le samedi 26 novembre. Pour l'occasion, le Conseil municipal des jeunes a organisé toute une journée pour les mettre à l'honneur. De quand date-t-elle? Qui en est à l'origine et pourquoi a-t-elle été instaurée? Vélizy TV retrace avec vous l'histoire de la journée des droits de l'enfance. À Vélizy, la journée des droits de l'enfance est l'occasion de mettre à l'honneur les jeunes, mais surtout une association. Tour d'horizon de cette journée avec Alexandre Richefort, élu à la jeunesse. De jeunes talents, Vélizy n'en manque pas. C'est ce que le Conseil municipal des jeunes a prouvé samedi dernier en organisant la soirée à la découverte des talents. Vélizy TV était sur place. Si Vélizy l'a fêté le 26 novembre, la Journée internationale des droits de l'enfant a officiellement lieu chaque 20 novembre. Vélizy TV remonte le temps pour mieux comprendre les étapes qui ont fait du 20 novembre la Journée internationale des droits de l'enfant. Chaque 20 novembre, le monde entier célèbre la Journée des droits de l'enfant. L'occasion de mettre à l'honneur toutes les actions menées par les acteurs de l'enfance pour faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention, elle intègre un certain nombre de points, comme le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit d'avoir une famille même, ou encore le droit de faire entendre sa voix. Mais alors pourquoi le 20 novembre? Eh bien c'est très simple, le 20 novembre c'est une date historiquement symbolique pour l'enfance. Tout commence le 20 novembre 1954. Sans en imposer la date, les Nations Unies demandent officiellement d'instaurer une journée mondiale de l'enfance. La première pierre est posée. 5 ans plus tard, le 20 novembre 1959, ça se concrétise. L'Assemblée générale des Nations Unies adopte à l'unanimité ce qui va devenir le premier consensus international sur le sujet, c'est la Déclaration des droits de l'enfant. Un seul mot d'ordre, l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. 30 ans plus tard, toujours le 20 novembre, les Nations Unies font un pas supplémentaire vers la reconnaissance de l'enfant en tant qu'être de droit. C'est l'adoption de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, là encore, à l'unanimité. Les 195 États membres l'ont signée, si bien qu'il s'agit aujourd'hui du traité international le plus signé en matière de droits de l'homme. En raison du nombre de résolutions adoptées ce jour-là, le 20 novembre semblait donc être un choix tout naturel pour mettre à l'honneur l'enfance. Cette journée est aussi l'occasion de mettre en lumière l'UNICEF, l'organe permanent des Nations Unies chargé de sensibiliser et de faire respecter cette convention. Pour mener à bien cette mission, l'agence s'organise en 4 grands piliers, la santé, l'éducation, l'égalité et la protection. Ainsi, la vaccination touchera au pilier santé, tandis que la non-exploitation des enfants, soldats ou prostituées, touchera au pilier protection. Bien que tous ces thèmes aient leur importance, l'ONU détermine chaque année un grand thème de la journée des droits de l'enfant. Ainsi, cette année, on célèbre le 33e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant sous le thème de l'inclusion. Outre le 20 novembre, plusieurs journées internationales aspirent à défendre les enfants chaque année. On célèbre par exemple le 12 juin la journée contre le travail des enfants ou encore le 11 octobre la journée internationale de la fille. Une matinée consacrée à la vente de jouets, une soirée dédiée à la découverte de talents, le tout pour une journée au profit de l'association Rêve. Alexandre Richefort, adjoint au maire chargé de la jeunesse, revient avec nous sur le programme de cette journée internationale des droits de l'enfant à Vélizy. La journée des droits de l'enfant, c'est un temps fort du programme du Conseil municipal des jeunes. Alors le programme commence dès ce matin sur le marché du Mail, où les jeunes sont présents tous depuis 8h30 avec les premières fraîcheurs de l'hiver qui se confirment. Et donc comme vous pouvez le voir derrière, de nombreux stands sont là. Maquillage, chamboule-tout, vente de gâteaux. Ce soir, cela se poursuit par un autre projet du CMJ qui a été intégré dans ce programme de manière à faire une journée la plus complète possible avec le concours des jeunes talents. Donc ce concours des jeunes talents, c'est une idée nouvelle de ce CMJ. Il y avait eu une première tentative par leur prédécesseur il y a 6 ans, mais du coup aujourd'hui avec un autre format, ce concours des jeunes talents revient. Alors avec des jeunes Vélizyens qui viennent proposer leurs talents, affronter leur track face au public, face au jury.
pour être désigné meilleur talent de la ville. Donc un duo de danseuses, un duo de chanteuses, un magicien et d'autres surprises encore que nous verrons ce soir. Un des points centraux, c'est la vente de jouets usagés collectés par les jeunes. Cette vente génère des dons relativement important, puisque le but de cette journée, c'est de reverser des fonds à l'association Rêve pour financer le rêve d'un enfant malade. Les solidarités font partie de l'ADN de la ville de Vélizy et les jeunes, évidemment, l'ont plus que quiconque, je dirais, et encore plus quand ça touche leurs semblables. C'est la première journée des droits de l'enfant organisée par le Conseil municipal des jeunes ne date pas de ce mandat-là, mais de mandat en mandat, les jeunes ont eu à cœur et dans leur programme pour se faire élire conseillers municipaux jeunes, mais aussi derrière dans la sélection des actions qu'ils réalisent, eh bien, ils ont à cœur de mettre cette journée des droits de l'enfant et de la sanctuariser. Nos jeunes aujourd'hui sont conscients qu'ils sont dans un monde qui n'est pas toujours évident pour les plus fragiles, pour les plus sensibles, et encore plus lorsqu'on est enfant derrière et qu'on doit subir des situations dramatiques, tant sur le point de la société que sur le point de la santé de soi-même ou de ses proches. Et du coup, cette journée des droits de l'enfant qui vient sensibiliser les adultes sur les droits des enfants et derrière qui vient reverser l'argent pour une bonne action, j'ai envie de dire c'est un petit peu la manifestation du grand cœur qu'ont nos élus jeunes c'est pas l'unique démonstration, il y en aura bien d'autres encore d'ici à la fin de leur mandat, mais j'ai envie de dire celle-là c'est un peu le porte-drapeau de tout ce qu'ils ont envie de faire pour leurs semblables. Du chant, de la danse et de la harpe laser. Quoi de mieux que les jeunes de Vélizy pour clôturer cette journée des droits de l'enfance. Retour en images sur la soirée à la découverte des talents à la salle Rému. Merci beaucoup. Merci. Il est 20h15. Alexandre Richefort a ouvert la soirée à la découverte des talents organisée par la commission événementielle loisirs du CMJ de Vélizy. On a envie de permettre à tous les talents vélysiens d'éclore, tant sur la voie professionnelle, mais sur la voie artistique, culturelle, sportive. Donc bravo encore une fois au CMJ d'avoir réalisé cette performance et ce tour de magie, presque si j'ose dire, d'avoir une si belle journée pour les droits de l'enfant et pour l'association Rêve. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de participer au concours ce soir ? Alors c'est grâce à l'espace jeunesse, moi je connaissais, je faisais des activités, mais eux aussi, et c'est vraiment on a connu grâce à ça, ils proposaient de faire justement cette journée des talents, et donc on s'est dit pourquoi pas. Oui, c'est aussi une occasion de s'entraîner à chanter devant d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, etc. Donc ça peut être une bonne expérience. Il y a peut-être des choses qui vont m'impressionner, ça va peut-être m'apprendre des choses et puis je pourrai les refaire en mieux. J'adore les concours et puis j'avais envie de montrer que j'aimais ça. Ala, c'est à toi. C'est un plaisir immense et un honneur de vous accueillir pour cette soirée spéciale à la découverte des talents. Si Karine Lemarchand présente cette émission sur M6, Ala, la présentatrice vélizienne, a de quoi lui voler la vedette. Et c'est parti pour le show avec Lisa, 13 ans, joueuse de harpe laser, qui a 3 minutes pour convaincre avec son interprétation de l'opéra Sauvage de Vangelis. Célène, 17 ans, et Maeve, 15 ans, chantent depuis leur toute première vocalise. En binôme, elles ont enflammé la salle Ramu avec le titre Fever de Dua Lipa et Angèle. Le plus souvent c'est quand je pense à toi. I've got a fever, so can you check? Head on my forehead and kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check?
Shaina, 7 ans, pratique la danse depuis 5 ans. Avec ce 4e passage sur scène, elle a revisité au travers de sa danse instinctive le célèbre titre de Kate Bush, Running Up That Hill, remis au goût du jour grâce à la série Stranger Things. À l'aise sur scène comme sur ses pointes, Prudence pratique la danse classique depuis 6 ans. Elle a clôturé cette première partie avec un ballet de Don Quichotte, l'entrée de Kitri. Niveau de difficulté, qualité de la prestation ou encore costume, tels étaient les critères de Camille, Harold, Manon et Elisa pour qualifier 3 candidats au second tour, Lisa, Shaina et Prudence. Si notre binôme de chanteuses n'a pas été qualifié, leur carrière continue. Vous pourrez les écouter le 14 janvier prochain au Centre Ravel, à l'occasion du concours de chant au profit des Bagous à Manon, présidé par Stan Bennett. Avec tous les candidats sur scène, Florian a annoncé les résultats de cette incroyable soirée. En 3e position, Shaina, la Benjamine. En tête du concours, non pas une gagnante, mais 2 ex-aequo, Lisa et Prudence. Félicitations à tous. De belles graines de solidarité et de talent germent à Vélizy. 1085 € ont été récoltés par les jeunes du CMJ au profit de l'association Rêve, pour offrir une parenthèse enchantée à un enfant malade en réalisant un de ses rêves. Et c'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien.